choisi du Créateur, caché dans mon Sauveur. Je suis à lui, il est à moi, chéri pour l'éternité. Quand pèse la honte ou le péché, il vient me relever, guérir et pardonner. Par sa force, je tiens debout. Il me rend toujours plus fort. À chaque instant de vie que tu me donnes, je chante le chant du salut. J'unirai ma voix à la création pour louer Jésus-Christ puissant. Satan me réclamait pour lui, mais Jésus s'est offert, sur la croix a souffert. Pour moi, il a payé le prix, et je vis de ses bienfaits. À chaque instant de vie que tu me donnes, je chante le chant du salut. J'unirai ma voix à la création pour louer Jésus-Christ puissant. Je chante puissance, honneur, sagesse et gloire, soit l'agneau sur le trône. Alléluia, je l'exalterai. Je chante puissance, honneur, sagesse et gloire, soit l'agneau sur le trône. Alléluia, je chante à chaque instant de vie que tu me donnes, je chante le chant du salut. J'unirai ma voix à la création pour louer Jésus-Christ puissant. Étoiles et monts disparaîtront, Christ brillera toujours, inaltérable amour. Terre et ciel s'inclineront, unis au chant du salut. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bénis ce matin d'avoir ce temps privilégié afin d'exprimer au Seigneur notre reconnaissance, d'être enseignés et encouragés. Comme nous venons de l'entendre, il nous a donné d'avoir, à cause de sa grâce, un chant de joie continuel dans le cœur. La semaine passée, nous avons été enseignés sur ce qui nous est utile. Étant justifiés par sa grâce, nous sommes devenus en espérance bénéficiaires d'une vie de communion avec Christ, et donc, nous pouvons nous appliquer à pratiquer ce qui plaît à Dieu. Donc, un cœur transformé pour de bonnes œuvres. Nous sommes invités fortement à nous baser sur une saine théologie concernant la grâce et ses effets pour avoir une bonne doxologie, c'est-à-dire lui rendre un culte agréable. Mais avant d'avoir la suite de ce qu'il veut nous transmettre par l'épître à Tite, chantons ensemble que rien d'autre ne pouvait nous accorder le pardon, sinon le sacrifice de Christ.
Manifestons notre reconnaissance pour ce salut et célébrons ce moyen de grâce qu'est l'Église que Dieu s'est formé pour sa gloire. Après la proclamation de sa parole, nous aurons un temps pour s'adresser au Seigneur afin de lui répondre à ce qu'il nous aura enseigné. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom.
nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. On reçoit ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. On reçoit la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, oh, oh. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs.
n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, comme nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'un seul foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Bonjour chers amis, bienvenue à ce culte dimanche 21 juin, le jour de la fête des Pères. Bon, on ne va pas parler exactement de la fête des Pères, mais j'aimerais tout d'abord commencer à vous raconter une expérience que j'ai eue dans un pays relativement lointain, la Jordanie. À l'occasion de rencontres internationales dues à mes responsabilités au sein de notre union d'église, je suis donc allé 2 fois en Jordanie, et la dernière c'était juste après que les réfugiés commençaient à quitter la Syrie pour aller en Jordanie. De familles nombreuses, ayant tout perdu, n'ayant aucune ressource, sont arrivés dans une petite ville qui s'appelle Mafraq, au nord de la Jordanie, donc au sud de la Syrie, et sont arrivés une quarantaine de familles à peu près, puis en une année, 3000 se sont ajoutés. Dans cette ville de Mafraq, que j'ai donc eu l'occasion de visiter, il y a une petite église de notre alliance, composée d'environ 40 membres. Quand ils ont vu ces familles arriver en détresse, désespérées, démunies, ils ont prié Dieu. Le pasteur, les membres, se sont unis ensemble pour supplier Dieu, de leur montrer comment venir en aide, comment secourir toutes ces familles réfugiées. Et Dieu les a exaucés. Dieu les a exaucés au-delà de tout ce qu'ils pouvaient penser
Oui, imaginez. Grâce à différentes ONG internationales, ils ont été assistés par des centaines de volontaires, de bénévoles, et ils ont pu distribuer des matelas, des couvertures, des oreillers, des tapis, plaques de cuisson à gaz, bouteilles à gaz, pour donner le minimum d'une vie décente à ces familles. Ils les ont visités, ils se sont occupés de leurs enfants, ils ont créé des camps bibliques, qui a donné finalement naissance à une école chrétienne où différents professeurs de différents pays retraités sont venus les enseigner. Ils ont visité jusqu'à 700 familles, tenez-vous bien, par semaine, dans le but de les écouter, d'être à l'écoute de leurs histoires, leurs souffrances, leurs besoins, lire une portion des Écritures et finalement prier au nom de Jésus que Dieu pourvoie à leurs besoins. Et j'ai eu l'occasion de visiter une de ces familles et j'étais extrêmement touché de l'accueil et d'écouter leur histoire, une belle famille avec de nombreux enfants ayant tout perdu qui sont venus en Jordanie, mais qui acceptent la visite de chrétiens qui leur parlent du Seigneur Jésus-Christ. L'Église a dû s'agrandir. L'Église a dû construire de nouveaux bâtiments sur leur terrain et ainsi de suite. Donc, au-delà de tout ce qu'ils ont pu penser ou imaginer, le Seigneur les a accompagnés dans cette bonne œuvre préparée d'avance. Une petite église, une quarantaine de personnes, avec une foi ferme, je dirais une grande foi, mais dans un grand Dieu. Un Dieu qui les a exaucés de façon extraordinaire. Et c'est un bel exemple de ce que Dieu peut faire lorsque une église, des individus, se donnent au Seigneur pour venir en aide aux autres, pour un témoignage à la gloire de Dieu dans un monde perdu. La question de ce matin que Dieu va nous poser, est-ce que notre Église pratique des bonnes œuvres qui le glorifient? Est-ce que nous prenons le temps de glorifier le Seigneur Jésus-Christ en accomplissant sa volonté, selon ses directives, selon ce qu'il désire pour nous en tant qu'Église? Je vous invite à prier, à rechercher Dieu de tout votre cœur et à lui demander d'entrer dans ces bonnes œuvres préparées d'avance. Et notre Église, qu'est-ce qu'elle fait exactement pour glorifier le Seigneur? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour glorifier Dieu? Est-ce que vous pratiquez des œuvres qui l'honorent, qui le glorifient? Tel est le défi que nous allons regarder ce matin. Je vous invite, bien-aimés, à prier avec moi. Recueillons-nous un moment, Seigneur, nous te remettons ces moments afin que tu parles à nos cœurs, à nos esprits, que nous puissions être attentifs à ta parole et mets en nous le désir de la mettre en pratique, de l'appliquer dans nos cœurs, dans nos vies, et nous t'en donnerons toute la gloire. Amen. Ce matin, nous allons reprendre et poursuivre l'exposé du livre de Tite et voir ensemble ce qui est bon et utile pour l'Église de Jésus-Christ. Dimanche dernier, Daniel nous a exposé, à partir du chapitre 3, du verset 1 à 7, une Église qui témoigne par la grâce de Dieu. Et nous allons reprendre le texte au verset 8 jusqu'au verset 11 ce matin. Nous lisons donc en Tite, chapitre 3, versets 8 à 11. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Vous savez, Paul a toujours eu le souci, lorsqu'il écrit la parole de Dieu, inspirée par Dieu, que ses auditeurs, quand la lettre est lue, ou ses lecteurs, puissent mettre en pratique ce qu'il vient d'enseigner. Parce qu'il est si facile d'entendre et ensuite d'oublier. Alors Paul, en quelque sorte, au verset 8, est en train de résumer l'exhortation qu'il a donnée à Tite tout le long de son épître. C'est comme le cœur de l'épître ici. Et au verset 9 et 11 qui suivent, nous verrons que Paul donne quelques recommandations encore à son bien-aimé serviteur Tite. En fait, peut-être vous vous demandez, mais qu'est-ce qui est vraiment utile et bon pour l'Église de pratiquer? Eh bien, le verset 8 répond à cette question. Il est bon et utile pour l'Église de pratiquer de bonnes œuvres. Il est bon et utile pour l'Église de pratiquer de bonnes œuvres.
D'ailleurs, cette expression « bonnes œuvres », nous la trouvons plusieurs fois dans l'épître de Tite, où Paul s'adresse à Tite, mais aussi aux croyants. Par exemple, au chapitre 2, versets 6 et 7, il dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. » En Tite 2, versets 13 et 14, nous lisons à propos de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et en Tite 3,14, un peu plus loin, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. En fait, et en résumé, Paul demande à Tite d'être un modèle de bonnes œuvres. Il demande et il exhorte aussi l'Église, peuple de Dieu, purifié par Jésus-Christ, que ce peuple soit zélé pour des bonnes œuvres. Et enfin, on a lu dans notre texte que les croyants devraient s'appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Et finalement, dans les versets suivants, on voit que Paul demande à ces croyants de Crète de subvenir aux besoins des serviteurs de Dieu qui sont en contact avec leur Église. Alors, nous allons regarder le texte de ce matin et voir ce que le Seigneur a pour nous. Tout d'abord, nous lisons dans le texte, encore au verset 8, « Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Oui, cette parole est certaine, c'est-à-dire tout ce que vient de dire Paul dans le texte de l'Épître, tout ce qui précède, mais aussi tout ce qui va suivre. Mais pourquoi devrions-nous, en tant que croyants, pratiquer de bonnes œuvres? Parce que tout simplement, tout d'abord, la Bible nous le demande et que cette parole est certaine. Paul utilise plusieurs fois l'expression « parole certaine » dans la première épître de Timothée, la deuxième épître de Timothée, notamment en donnant un exemple, en Timothée 1, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Pourquoi cette parole est-elle certaine et donc que nous pouvons suivre avec certitude? Parce qu'elle est inspirée de Dieu. Paul dit en 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Il existe aussi une description de la parole de Dieu remarquable dans le psaume 19, au verset 8 jusqu'au verset 12, où il est écrit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. En fait, je trouve qu'il y a trop de croyants qui lisent la parole de Dieu, même peut-être qu'ils la connaissent et qui la croient, mais qui ne la mettent pas en pratique dans le sens qui s'attachent pas à leur cœur pour lui obéir. Vous savez, le missionnaire Charles Studd se levait de très bonne heure le matin et aimait souligner dans sa parole tous les commandements, les impératifs de la parole de Dieu afin de les pratiquer. Il avait vraiment à cœur de mettre la parole de Dieu en pratique. Alors le danger, c'est de connaître de plus en plus les Écritures, mais de ne pas les mettre en pratique. Et la Bible dit, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Alors pour éviter l'embonpoint, voire l'obésité spirituelle d'une connaissance purement intellectuelle, Dieu nous demande de faire de l'exercice. Et cet exercice, c'est l'exercice de la mise en pratique de sa parole. D'où l'importance d'y prendre garde, d'être attentif à la parole, et pour Tite, de prêcher cette vérité pour l'Église, de pratiquer des bonnes œuvres de tout son cœur avec conviction dans l'Église. Oui, Paul voulait que Tite prêche avec conviction et autorité
Et il ajoute, et je veux que tu affirmes ces choses. Certes, Tite était un jeune pasteur, mais il devait affirmer la vérité sans crainte, avec assurance, une pleine autorité, celle du Seigneur. Il l'avait déjà encouragé au chapitre précédent en lui disant « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Peut-être l'âge de Tite faisait que certaines personnes le méprisaient, ne voyaient pas en lui l'autorité prêchée de la parole de Dieu. Et de son côté, Tite devait s'affermir pour prêcher avec une pleine conviction. Alors il doit prêcher ces choses, tout ce qui précède, qui est l'art de vivre des croyants que Paul mentionne dans les 15 premiers versets du chapitre 2, et puis au verset 3, le témoignage que l'Église devrait avoir dans le monde. Alors, concernant ces choses, c'est notamment, donc pour revenir au chapitre 2, la piété dans laquelle devrait vivre l'Église. En commençant par les vieillards, Paul dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dit aux jeunes gens d'être modérés, dit aux serviteurs d'être soumis en toutes choses au maître. Ainsi, la doctrine de la piété devait s'intégrer dans la vie de ces croyants à Crète pour porter un témoignage de la grâce de Dieu. Et bien sûr, tout cela était possible à cause de la grâce agissante dans leur vie. Une grâce qui est la source de notre salut, mais aussi la source de notre sanctification, de notre espérance et de notre humilité. Aussi une grâce particulière pour regarder notre passé et se souvenir de là d'où on vient, afin d'apporter l'évangile avec plein de grâce, de prêcher l'évangile de grâce avec grâce envers un monde perdu. Paul ajoute, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce que doit prêcher Tite comme pasteur. Celui qui croit véritablement doit démontrer sa foi par des œuvres. Il est à remarquer que la saine doctrine sollicite une mise en pratique de la vérité. Et Paul démontre cela souvent dans la plupart de ses épîtres, où il y a une partie dite doctrinale, dogmatique si vous voulez, puis une partie pratique où Paul incite les croyants à appliquer les grandes vérités et les doctrines qu'il est en train d'enseigner dans les chapitres précédents. Alors qu'est-ce que dit la parole au sujet de la foi et des œuvres? Regardons cela rapidement ensemble. Premièrement, la foi véritable qui sauve en Christ, c'est la foi qui croit en Jésus-Christ. C'est une foi qui sauve sans les œuvres. La Bible dit, or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Et Paul ajoute en Éphésiens chapitre 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il est clair dans ces passages que c'est la foi seule, en Jésus-Christ seul, qui sauve sans les œuvres. Pourtant, Jacques dit ceci, en Jacques chapitre 2 verset 20, « Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Il s'adressait à ce moment-là à des Juifs qui avaient plutôt une foi intellectuelle et qui croyaient être chrétiens, mais dont la vie prouvait le contraire. En fait, les œuvres sont là pour prouver notre foi, si elle est vivante et authentique. On est sauvé par la foi seule, mais les œuvres sont la preuve, parce que les œuvres suivent la conversion, les œuvres sont la preuve que nous avons réellement accepté le Seigneur. Alors il n'y a pas de contradiction entre ce que dit Paul et ce que affirme Jacques. D'ailleurs, reprenons le texte en Éphésiens. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est cette expression que nous pratiquions de bonnes œuvres pour être traduit afin que nous marchions en elle. Le croyant rempli du Saint-Esprit marche dans les œuvres préparées d'avance par son Père céleste afin qu'il les pratique pour glorifier son nom. Celui qui marche selon l'Esprit
n'accomplit plus les désirs de la chair, mais glorifie Dieu, notamment en pratiquant des œuvres qui honorent Dieu, sa sainteté, son caractère et sa gloire. Laissez-moi vous donner une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. Je visitais un de nos voisins qui est en train d'aménager une maison et nous gardons contact avec lui. Il m'invite à prendre l'apéritif et on commence à parler. Alors, c'est un homme très rationnel qui dit que Dieu n'existe pas, il est athée, mais il est assez ouvert et donc je passe vraiment du bon temps avec lui. Et assis avec lui en train de prendre un apéritif, tout d'un coup, je me sens vraiment poussé à prier pour lui. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, je lui dis, écoute, ça m'arrive pas souvent, mais je me sens poussé à prier pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? J'aimerais prier pour toi. Et je pense qu'à ce moment-là, il pensait que ce serait peut-être plus tard. Ou non, je vais prier maintenant. Il m'a dit, oui, d'accord. Et j'ai prié, mais avec un tel amour, mon cœur déversé d'amour pour lui. J'ai prié pour lui, pour sa compagne, pour sa fille, etc. Et il a été vraiment touché. Ses yeux commençaient à se remplir de larmes et à comprendre que notre Dieu est vivant. Et je suis rentré à la maison tout heureux parce qu'en fait, c'est l'œuvre préparée d'avance. C'est pas nous. C'est Dieu qui a un plan pour sauver les hommes et c'est Dieu qui touche les cœurs. Et Dieu nous demande d'être le sel à terre, la lumière du monde, une bonne œuvre préparée d'avance. Bien-aimés, j'aimerais vous donner une autre illustration du fait que quand on cherche Dieu, Dieu nous montre le chemin à suivre. Mon épouse bien-aimée, que vous connaissez la plupart d'entre vous, un jour s'est mis au pied de son lit, à genoux et a prié, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Utilise-moi selon les dons et les talents que tu m'as donnés, afin que ma vie te glorifie. » Et Dieu lui a mis à cœur de créer un site, sosprière.org, afin que des gens dans la détresse puissent déposer, partager leurs requêtes de prière et ainsi être l'objet de l'amour de quelqu'un qui prie pour eux. Et maintenant, elle a toute une équipe, presque une 40aine de personnes qui prient avec elle. En quelques 10 ans, il y a presque 90 000 personnes qui ont visité ce site et qui ont déposé la plupart des requêtes de prière et certains ont réécrit directement à l'adresse de l'email du site directement pour aussi déposer d'autres requêtes. C'est incroyable ce que Dieu peut faire lorsqu'on donne son cœur. Je pense à ce verset, n'est-ce pas, dans le psaume qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Je pense à George Muller qui a, vous savez, j'aime bien parler de George Muller, qui a nourri des centaines d'enfants pendant des années sans jamais avoir plus d'argent pour 3 jours, plus de 3 jours, parce que il avait dit « Seigneur, utilise-moi pour que ma vie te glorifie ». Charles Studd, missionnaire en Afrique, surligné dans sa Bible tous les commandements du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, comme des ordres qui venaient directement de Dieu pour sa vie. Et il se mettait en marche avec Dieu chaque jour en pensant « Je veux mettre en pratique ces commandements, je veux obéir à la parole de Dieu ». Pratiquer de bonnes œuvres, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que Jacques dit notamment ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. » Paul affirme ici que le croyant, dans ce verset qu'on a lu, verset 8, devrait s'appliquer à la pratique de bonnes œuvres. Une église devrait s'appliquer à la pratique de bonnes œuvres. Est-ce que ma vie porte-t-elle du fruit? Est-ce que je suis conduit par Dieu pour des bonnes œuvres préparées d'avance? Paul exhorte au travers du livre de Tite que les croyants de Crète vivent dans la piété et portent du fruit, le fruit d'une vraie piété qui plaît à Dieu. Ainsi, un croyant sanctifié porte du fruit tôt ou tard. Et cela me fait penser au psaume 1 dans les 3 premiers versets où il est écrit « L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison
et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Finalement, Paul ajoute dans ce texte, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Parce qu'on pourrait se leurrer de vivre dans la foi et ne pas pratiquer des œuvres. D'ailleurs, Paul souvent a exhorté Timothée, il lui dit notamment de Timothée 2 verset 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » J'aimerais vous poser une question. Est-ce que votre vie est utile à Dieu? Est-ce qu'elle est utile aux autres? Elle est utile si nous pratiquons des œuvres préparées d'avance par Dieu, si nous nous conformons à son plan, sa volonté, en obéissance aux Saintes Écritures. Voilà ce que j'aimerais vous déclarer. Une Église doit trouver devant Dieu le ministère auquel elle est appelée et pratiquer les œuvres préparées par Dieu lui-même d'avance pour glorifier son Dieu. Voilà une façon de glorifier Dieu en tant qu'Église, se préparer à entrer dans les œuvres de Dieu qu'il veut accomplir au travers de nous afin qu'il soit lui seul glorifié. Afin que l'Église garde cette priorité de pratiquer de bonnes œuvres, il faut qu'elle évite certains écueils. Il y a des obstacles à franchir avec sagesse et garder comme priorité la pratique des bonnes œuvres. Les choses à éviter sont celles que Paul mentionne ici, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Le mot grec ici pour éviter signifie faire volte-face, se détourner à dessein de quelque chose ou de quelqu'un. C'est en fait tourner le dos à toutes ces discussions vaines. Alors Paul mentionne 4 catégories particulières d'erreurs que ces faux docteurs pouvaient prôner et vouloir influencer l'Église de Crète. Les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi. Déjà, en Tite chapitre 1 verset 10, Paul avait dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Oui, il y a des gens religieux qui aiment discuter, mais qui parlent beaucoup, mais qui sont à côté de la vérité, de la parole de Dieu. Alors l'Église de Crète, nous dit un commentateur, devait faire face aux faux docteurs. Et surtout avec les judaïsants. Ceux-ci prétendaient que les chrétiens devaient se conformer au rite de la loi mosaïque. Cette conception s'opposait à la doctrine du salut par la grâce, par le moyen de la foi seule. La façon correcte d'évangéliser ne consiste pas à argumenter contre l'erreur, mais à proclamer la vérité. Qu'est-ce que j'aime cette phrase? La façon correcte d'évangéliser ne consiste pas à argumenter contre l'erreur, mais à proclamer la vérité. Alors les discussions folles sont des débats, surtout de nature controversée et litigieuse, donc qui amènent des querelles, les généalogies. Alors Paul avertit, ce problème, ce sont des interprétations fantaisistes et allégoriques sur ces généalogies qui ont fasciné, semble-t-il, bien des Juifs pendant des siècles. Alors le mot querelle, je pense qu'on le connaît tous, c'est un terme général, mais qui exprime l'idée de toutes sortes de rivalités égocentriques et de disputes au sujet de la vérité. Et puis il y a les disputes relatives à la loi. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru et qui disaient qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Il nous écrit en Actes chapitre 15 lors du premier concile. En fait, toutes ces querelles, discussions sur la généalogie, les disputes relatives à la loi, ce sont le fruit de la chair, les œuvres de la chair. Alors que Dieu, lui, nous appelle à porter le fruit de l'esprit, à porter des bonnes œuvres qui glorifient son nom. Et Paul, souvent répétait à ses jeunes serviteurs, notamment Timothée, en 2 Timothée 2, versets 14 à 16, rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. La question ici que le Seigneur nous pose est celle-ci. Y a-t-il des obstacles qu'on doit franchir? Y a-t-il des choses qu'on doit laisser de côté qui ne sont pas prioritaires dans nos vies afin de laisser Dieu agir en nous, afin qu'il porte du fruit et du fruit qui demeure? Oui, Dieu veut porter des bonnes œuvres au travers de nous, mais pour cela, on doit en faire une priorité
et chercher sa face de tout notre cœur. L'apôtre Paul dit que non seulement il faut éviter certaines discussions avec, je dirais, des faux docteurs, mais aussi s'éloigner de ceux qui provoquent des divisions. C'est pour ça qu'il conseille et ordonne quelque part, parce que c'est un impératif à titre, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. S'éloigner de celui qui provoque des divisions. Littéralement, s'éloigner, repousser. D'ailleurs, Paul disait à Timothée, repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Alors les paroles de l'apôtre Paul peut-être semblent dures, mais s'appliquent non seulement aux hérétiques, aux apostats, ceux qui discutent et veulent vivre dans l'erreur, mais aussi à quiconque provoque des divisions. Celui qui provoque des divisions, en fait, ne se soumet pas à la parole ni aux dirigeants pieux de l'Église. Il est une loi pour lui-même et ne soucie ni de la vérité ni de l'unité spirituelle. J'ai marqué l'unité de l'Église et la beauté de son témoignage. C'est pour cela que l'ennemi essaye de briser cette unité. Parfois de l'intérieur, par l'œuvre de la chair ou des mensonges, parfois de l'extérieur, par les faux docteurs, la séduction de fausses doctrines, introduisant l'hérésie au sein de l'Église. En fait, une Église divisée perd la puissance de son témoignage. Le mot grec ici, celui qui provoque des divisions, a donné le mot français hérétique. Même si quelqu'un peut provoquer des divisions par des hérésies, ici c'est l'idée qu'il est un sectaire. Quelqu'un qui divise l'Église, littéralement, est un sectaire. Il fait sa petite secte quelque part et provoque une division à cause de son entêtement, ne se soumettant pas à la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, en Romains chapitre 16, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Voilà ce qu'un commentateur a dit, la discipline de l'Église devrait toujours s'exercer dans l'amour, sans porter de jugement, de manière à redresser, à restaurer et à racheter. On devrait l'administrer dans l'humilité, redressant avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Comment faut-il discipliner ceux qui divisent? La Bible dit, après un premier et second avertissement, il faut s'en éloigner. Pourquoi? Parce qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. En fait, si cette personne qui divise l'Église refuse de se désister, après un ou deux avertissements, il doit être exclu de la communion de l'Église locale et les chrétiens doivent éviter tout contact social avec lui. On peut espérer que cette mise à l'écart provoquera la repentance et une manière plus équilibrée d'interpréter la parole de Dieu. Une Église qui n'a pas l'exercice de discipline peut sombrer loin de la sainteté de Dieu. Pour conserver la sainteté de Dieu, une Église doit exercer la discipline en son sein. Alors c'est vrai, parfois difficile de discuter avec des gens religieux qui sont en fait de mauvaise foi et dont le cœur est perverti, et discuter avec eux, c'est provoquer des querelles et voire des divisions. Alors par sa conduite non biblique, celui qui provoque des divisions, il se condamne lui-même. Un croyant fauteur de troubles s'attire un jugement contre lui-même. J'ai marqué ceci pour conclure ce verset. L'amour authentique est pieux et la force qui caractérise la véritable unité spirituelle et fait partie intégrante du témoignage que Dieu nous commande de manifester au monde. Nous avons vu ce matin, dans le passage que nous avons regardé, examiné ensemble, que Paul, en fait, donne 3 conseils à Tite pour son ministère en Crète. Et cela nous concerne aussi. Il exhorte les croyants à pratiquer de bonnes œuvres. Et pour cela, garder cet objectif, en quelque sorte comme une priorité, en franchissant 2 obstacles.
Premièrement, éviter les querelles provoquées par les faux docteurs et en s'éloignant de ceux qui provoquent des divisions. Alors, le témoignage de l'Église, en fait, devrait être un témoignage équilibré, connu pour ses bonnes œuvres, par ses bonnes œuvres, et aussi par son comportement sage envers les éventuels contestataires. Le verset 8 résume en quelque sorte presque toute l'épître. C'est le cœur de l'épître. Cette parole est certaine, la parole de Dieu. Et je veux que tu affirmes, Paul dit à Tite, ces choses, les choses dont il est question dans toute l'épître, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui est bon et utile à l'Église de Jésus-Christ, pour eux-mêmes, pour les hommes qui les entourent, c'est de pratiquer de bonnes œuvres. Le défi que nous laisse ce passage est le suivant. Est-ce que mon Église est une Église qui vit dans la piété, dans la grâce? Est-ce que mon Église est une Église qui témoigne de la grâce de Jésus-Christ, et cela avec grâce? Est-ce que mon Église est une Église qui pratique de bonnes œuvres parce que des bonnes œuvres préparées par Dieu, donc conduites par Dieu? Et j'ai envie de conclure en disant, a-t-elle gardé son premier amour? Mais ce que j'ai contre toi, dit Jésus-Christ à l'église de Laodicée, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Certainement une bonne œuvre à laquelle notre Église en ce moment est appelée à pratiquer, c'est la prière. C'est de prier ardemment pour la réouverture de notre bâtiment. C'est de prier ardemment pour que nous restions unis et que nous puissions nous retrouver tant que possible, le plus tôt possible. Je vous invite cette semaine à prier, à prendre du temps avec le Seigneur, à lui demander qu'il vous montre ce qu'il a préparé d'avance pour vous cette semaine et ce qu'il veut que vous fassiez. Je vous invite à prier. Seigneur, merci Père pour ta bonté malgré nos faiblesses, nos manquements. Tu es celui qui ressource, tu es celui qui renouvelle sa bonté tous les matins. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions apprendre chacun de nous à pratiquer de bonnes œuvres préparées d'avance, en tant que croyants et en tant qu'Église unie par le Saint-Esprit. Nous te le demandons, Seigneur, et nous te prions de bénir toute cette semaine dans le beau nom de Jésus. Amen. À dimanche prochain. Au revoir. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est
crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais.
Merci Seigneur pour ce temps de prière et de louange passé ensemble, même à distance. Joyeuse fête à tous les papas qui assistent au culte et ceux qui n'y assistent pas. Joyeuse fête des pères et soyez bénis en famille. Alors merci Seigneur. Dimanche prochain, il y aura la réouverture de l'église. Elle est planifiée avec un culte à 10h30 et qui sera retransmis en streaming. Alors quelques informations vont apparaître sur votre écran afin que vous puissiez vous familiariser à nos consignes et ces informations. Alors, venez un peu à l'avance. Il faut avoir le temps de vous accueillir et puis de vous installer. À noter, il n'y aura pas d'école dimanche pour les enfants et les enfants restent à côté des parents tout le long du culte. Exceptionnellement, la pouponnière sera ouverte, mais seulement à une famille. Alors, le nombre autorisé pour notre nef, qui est de 160 mètres carrés, est donc de 40 personnes, puisqu'il faut 4 mètres carrés par personne. Donc, il sera nécessaire de vous préinscrire pour assister au culte. Et bien sûr, nous allons faire une rotation des uns et des autres afin, au travers des cultes qui vont suivre, de se retrouver ensemble, les uns après les autres. Un protocole sanitaire a été élaboré et afin de pouvoir nous réunir donc en toute sérénité, plusieurs conditions ont été mises en place. Merci de les respecter. Le port du masque, obligatoire pour tout le monde, incluant les enfants de plus de 10 ans. Apportez votre masque, s'il vous plaît. Port de gants, interdit. En arrivant, merci de suivre les instructions affichées et celles données par l'équipe d'accueil. Donc, respect des barrières et distance physique. Lavage des mains à l'entrée et à la sortie avec du gel hydroalcoolique. Respect du sens de circulation dans le bâtiment. Respect de l'utilisation des toilettes selon les consignes. Et enfin, respect de la mise en place des chaises et les familles restent ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai bien hâte de vous retrouver dimanche après dimanche, Dieu voulant. Et n'oubliez pas que juste après ce culte, nous avons un Zoom où nous pouvons passer du temps ensemble en communion fraternelle, partager et prier les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse et à dimanche pour ceux qui pourront être là ou en live streaming. Amen. Pour terminer ce temps ensemble, je me rejoins à la prière de Paul dans Philippiens 1, 9 à 11. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, afin que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Je vous souhaite un agréable dimanche et une bonne semaine d'adoration de notre Seigneur.